You are live. Donc, je pense que c'est bon. Alors, le premier ou la première qui nous voit, eh ben, ce serait gentil de mettre un petit commentaire ou un petit pouce pour qu'on soit sûr que tout se déroule bien sur Facebook. En tous les cas, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Donc, super. Merci Mélie. Bonsoir. Donc, c'est OK. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est un talk show, comme dirait Yannick, et nous allons nous intéresser bien, à l'activité physique et nous allons nous demander justement si elle est vraiment indispensable. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'en Europe, bien, en moyenne, nous sommes assis 7h26, c'est précis, hein, par jour. Évidemment, bonsoir Benoît, évidemment, c'est pas toujours un choix, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent assises, donc forcément, elles sont bien obligées de rester sur leur siège, hein. Mais quand même, ça devient un problème au niveau de la santé. Enfin, on va voir ça ensemble. Et particulièrement, l'OMS nous dit qu'à partir de 8 heures assis sur une journée, de manière cumulée, pas forcément justement en continu, eh bien, c'est considéré comme le seuil de la sédentarité. Et en France, les dernières études nous montrent que l'inactivité physique et la sédentarité sont en forte progression et touchent particulièrement les femmes. Alors, j'ai essayé de chercher pourquoi particulièrement les femmes. Je vais vous dire, je n'ai pas trouvé. Donc, si vous avez la réponse, je prends. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée. J'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants. Et après avoir été longtemps institutrice, puis assistante maternelle, depuis 7 ans, je suis mon propre boss. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que cette petite vidéo va se dérouler en 2 parties. Donc, la première partie, nous allons entendre les bons conseils et l'avis de Cécile, qui est enseignante à pas. Et la deuxième partie, pour ceux et celles que ça intéresse, je vous présenterai très brièvement 2 produits qui m'aident par rapport à l'activité physique. Alors Cécile, bonsoir. Bonsoir. Et merci de te joindre à nous. Alors je signale à coucou Cathy, je signale que Cécile, c'est une grande première pour elle. C'est son premier live. Premier live Facebook. Voilà. Donc c'est pas toujours facile, hein. Donc je suis très honorée d'être celle qui accueille Cécile pour une première fois pour un live. Alors, justement, Cécile, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire en quoi consiste ton métier et puis dans la foulée, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Ok. Donc je m'appelle Cécile Boucher, j'ai 24 ans. Et donc, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je suis enseignante en activité physique adaptée et donc je suis spécialisée dans les maladies chroniques et notamment en cancérologie. Donc, j'ai fait un diplôme, je suis diplômée d'un master APA à l'IFEPSA que j'ai eu en juin 2018. Et aujourd'hui, je suis salariée à la clinique de l'Anjou à mi-temps, pour lequel je travaille seulement avec des patients en cancérologie exclusivement. Et à côté, le reste du temps, je suis auto-entrepreneur. Donc voilà un petit peu pour moi. Et maintenant, pour expliquer un petit peu ce qu'est l'activité physique adaptée, donc c'est encore un peu méconnu. Donc je vais vraiment parler d'APA pour que ce soit plus rapide plutôt que de dire activité physique adaptée à chaque fois. Donc le but, c'est de proposer des activités physiques qui soient adaptées en fonction de la pathologie de la personne, en fonction de ses besoins, de ses capacités, le tout dans un cadre vraiment sécurisé. Donc en fait, on va utiliser des activités physiques en guise de support pour répondre aux objectifs des patients. Donc, en termes d'objectifs, le but, ça va être plutôt de prévenir l'apparition de certaines maladies, de diminuer justement l'aggravation aussi de certaines maladies,
d'augmenter l'autonomie, d'améliorer la qualité de vie, que ce soit d'un point de vue physique ou psychologique, de lutter contre la sédentarité et ses comorbidités et de lutter contre l'isolement aussi. Donc, pour donner un petit exemple, à la clinique de l'Anjou, j'ai choisi 3 activités physiques qui sont complémentaires, donc de la marche nordique, du renforcement musculaire et des activités plutôt multisports. Donc, pourquoi j'ai choisi ces activités? Donc, en fait, elles ont été prouvées comme bénéfiques par la littérature scientifique pour ce type de public. Les objectifs, ça va être justement que les patients tolèrent mieux les effets secondaires des traitements, que ce soit pendant la chimiothérapie ou pendant l'hormonothérapie. D'améliorer la qualité de vie, encore une fois, au niveau de psychologiquement et physiquement, et de diminuer les risques de récidive. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, les résultats et les retours, en tout cas, sont plutôt très, très positifs, donc c'est très encourageant. Alors, la question suivante, c'était pourquoi j'avais choisi ce Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Eh bien, c'est une bonne question. C'était pendant mon cursus universitaire, il fallait que je fasse un choix en licence 3. Je savais pas si j'allais me rediriger plutôt vers professeur de PS ou plutôt vers le milieu médical, sachant que je connaissais pas trop ce secteur. Donc, j'ai effectué un stage à l'Institut cancérologie de l'Ouest à Paul Papin en licence 2 et ça a été un vrai déclic. Voilà, quand j'ai vu le bien-être qui ressortait des patients une fois sortis de leur cours d'APA, ou voilà, le lien qui s'est créé entre les patients, ou le lien entre le patient et l'enseignant APA était vraiment incroyable. Et je me suis dit que c'était un métier vraiment enrichissant humainement. Et moi-même, j'avais envie de participer au mieux-être des patients. Quand j'ai vu toute la bienveillance, j'avais aussi d'apporter un peu ma petite touche positive pour que les semaines de traitement passent aussi plus vite pour eux. Parfait. Alors, tu as les félicitations de Mélie, le fait que tu fasses un premier live, tu vois. Et puis, Pierre te dit que c'est un très beau métier. Super. Voilà. Et puis, Benoît trouve que, bah oui, c'est important l'activité physique. Et je dis bonsoir à Dinette Seguin. Voilà. Alors, justement, tu as parlé donc d'activité physique. Alors moi, j'aimerais bien savoir justement la différence entre pratiquer un sport et puis avoir une activité physique. Ouais, donc effectivement, il faut bien faire la distinction entre les deux. Le sport, on se réfère plus à des règles dans un cadre bien spécifique. Il y a des règles, il y a une recherche de performance, une recherche de compétition. Alors, l'activité physique, c'est à partir du moment où vous sortez du canapé, où la dépense énergétique est supérieure à celle de repos, et à partir du moment où il y a vraiment les muscles sont en action, soit c'est tous les mouvements qui sont produits par les muscles. Donc, à partir du moment où vous marchez, vous jardinez, vous bricolez, c'est de l'activité physique. Donc après, à savoir que les activités physiques sont vraiment bénéfiques à partir du moment où elles sont pratiquées régulièrement et à bonne intensité. Donc ça, on en discutera après. Mais bien faire la différence entre l'activité physique et le sport, c'est pas trop la même chose. Ouais. Alors justement, il y a Mélie qui dit qu'elle avait lu qu'il faut 10 000 pas par jour pour être bien, qu'elle a une application pour compter les pas dans la journée et qu'elle n'arrive pas à faire ces 10 000 pas. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on en discutera tout à l'heure, mais les 10 000 pas sont assez compliqués à faire. Même moi qui fais 1 à 2 marches nordiques par jour, je les atteins, mais voilà, c'est pas permis à tout le monde de pouvoir faire 2 marches dans la journée. Non. Donc tu reviendras tout à l'heure? Je reviendrai là-dessus. D'accord. Alors justement, on essaie dans l'ensemble de bouger, mais comment savoir si nous bougeons suffisamment et si jamais nous ne bougeons pas assez, est-ce que ça a des conséquences sur notre santé? Donc pour comment savoir si on est sédentaire, en fait, c'est une question auquel j'ai pas vraiment de réponse précise. À la clinique, j'utilise un questionnaire qui permet justement de voir le niveau d'activité des patients en mesurant justement les habitudes de vie, c'est-à-dire le temps passé assis, couché, le nombre d'étages qui a été monté dans la journée. Voilà, donc ça permet de savoir si la personne est plutôt sédentaire, active ou très active. Après, en fait, ça dépend surtout de la régularité. Effectivement, si une personne va marcher 1 heure tous les 15 jours, clairement, ça ne sera pas suffisant pour que ce soit bénéfique. Donc, ça dépend vraiment de la régularité et de l'intensité. Forcément, s'il n'y a aucune activité physique, il y a des conséquences énormes sur la santé. La sédentarité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un facteur de risque pour beaucoup de maladies et notamment pour certains cancers et les maladies cardiovasculaires.
On sait même que la sédentarité est passée devant le tabagisme au niveau des facteurs de risque. Donc ça peut voilà, augmenter les risques cardiovasculaires comme le surpoids, après le diabète, l'hypertension, et puis, etc. Donc l'activité physique est primordiale, il faut absolument en faire. Bonsoir Florence. Donc Pierre nous dit, bah, justement, ça va peut-être être la question suivante, que les 10 000 pas, ça équivaut à peu près à 7 km. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, bah, oui, après, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais oui, puis c'est vrai que c'est jamais très simple à faire, ça c'est sûr. Alors justement, donc, on a plein de bonnes intentions, on veut faire une activité physique, donc à quelle fréquence pour que ça ait une utilité et surtout aussi avec quelle intensité et du coup pour quel bienfait? Pendant qu'on y est, d'accord. La totale, hein. La totale, ok. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que l'OMS voilà, conseille de faire 10 000 pas par jour. C'est vrai que maintenant on peut facilement le calculer soit avec un podomètre, soit une application sur son téléphone. Alors généralement, voilà, il faudrait avoir l'application ou le téléphone avec soi dès qu'on se lève jusqu'au coucher, parce que finalement tous les petits pas sont comptabilisés dans la journée, tous les petits déplacements que l'on fait chez soi, on arrive facilement à 1000 ou à 2000 pas. Donc il faudrait vraiment avoir le podomètre ou l'application sur toute la journée. Donc voilà, 10 000 pas, ça paraît énorme. C'est pour ça voilà, moi je conseille aux patients déjà d'en faire 6 000, c'est déjà très très bien. Il y a un autre conseil, c'est au lieu de faire, voilà, c'est plutôt de faire 30 minutes d'activité physique par jour, ce qui est recommandé par l'OMS. Ça permettrait de diminuer 25% des risques cardiovasculaires. Donc voilà, 30 minutes d'activité physique par jour ou les 10 000 pas, voilà, ça va un petit peu ensemble. Par contre, après, voilà, donc ça c'est plus la régularité, et au niveau de l'intensité, on est plus sur des activités d'intensité modérée à soutenue, c'est-à-dire un effort moyen ou important qui permettrait l'augmentation progressive de la fréquence cardiaque. Dans l'idéal, je dis aux patients, aux personnes, de pratiquer 2 à 3 fois par semaine, entre 45 minutes et 1 heure d'activité. Donc, au niveau des bienfaits, les bienfaits sont connus, on en entend de plus en plus parler maintenant, hein, en fait, surtout si vous avez un souci de santé, on voit beaucoup de pubs à la télé, si vous avez des soucis de dos, bougez, alors que généralement on disait surtout restez au canapé et reposez-vous, et bien maintenant c'est tout l'inverse, voilà. Et les bienfaits sont nombreux, que ce soit physique ou psychologique. Le fait de pratiquer régulièrement d'activité physique, ça va permettre de protéger des maladies cardiovasculaires, certains cancers. Ça permet justement de réduire les risques de lombalgie, de contrôler la composition corporelle, de lutter contre le stress. Voilà, c'est vraiment, vraiment global. Il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. D'accord. Alors, il y a une question. Peut-on alterner des activités différentes? Alors oui, je voulais en venir après tout à l'heure. On discutera après tout à l'heure. D'accord. Alors, on a bien compris que l'activité physique est importante. Est-ce que c'est plus important que, par exemple, avoir une alimentation équilibrée? Alors, il n'y a pas de secret. L'activité physique régulière va forcément de pair avec une alimentation équilibrée, c'est-à-dire une alimentation équilibrée en quantité et en qualité dans l'assiette. Donc, les deux vont de pair et fonctionnent très bien ensemble. Ouais. D'accord. Alors, il y a Evelyne qui nous dit, j'ai du mal avec la régularité. Bah, justement, ça va peut-être la question suivante. Mais j'essaie de bouger car effectivement, je pense que la sédentarité est un grand problème. D'accord. Alors, justement, il y a peut-être des personnes qui ont du mal, tu vois, elles ont des bonnes intentions, hein, mais c'est pas toujours évident de s'y mettre. Donc, c'est pas toujours facile, donc justement, d'avoir une activité physique. On a tous un peu des vies un peu trépidantes, hein, et avec beaucoup de choses à gérer. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, justement, à ceux qui ont du mal, en fait, à en faire une priorité? Et puis, justement, en même temps, tu peux peut-être répondre à la question si on peut alterner des activités différentes. Bon, ça brique. Ouais, forcément, c'est pas du tout évident. En fait, ce qui manque le plus aux personnes pour faire de l'activité physique, c'est le temps. Le temps et de s'y tenir aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent, par exemple, dans une salle, qui prennent un abonnement parce que c'est la rentrée, ça y est, je vais m'y mettre.
Et puis l'hiver arrive et puis finalement, oh, c'est dur de sortir de chez soi, il fait froid. Et finalement, on se tient pas trop à l'abonnement. Donc ça arrive souvent. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas faire d'activité physique parce qu'elles sont en bureau ou que les journées sont longues. Donc il y a des petits gestes de la vie quotidienne qui peuvent permettre de faire de l'activité physique. Je vais donner quelques exemples. On entend souvent maintenant parler de plutôt monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Rien que ça, déjà, c'est super. Dans les déplacements aussi de la vie quotidienne, prendre le vélo si vous n'habitez pas trop loin de votre lieu de travail ou pour aller faire les courses, plutôt prendre le vélo. Ou si vous prenez le bus, descendre un arrêt de bus ou 2 arrêts de bus avant pour pouvoir marcher un petit peu, c'est-à-dire prendre un peu plus de temps aussi. Ou pour les personnes qui travaillent en bureau et qui restent assis pendant de longues heures, et ben là, le but, ça serait plutôt de se donner un objectif toutes les demi-heures, toutes les 1 heure, de se lever, de bouger, d'aller chercher son papier à l'imprimante là plus loin, ou d'aller voir son collègue, histoire juste de se lever et de se mettre un peu en mouvement, c'est déjà bien. Donc ça, c'est plus dans la vie quotidienne. Après, le but, ça serait de trouver une activité physique de loisir qui convienne vraiment à la personne, qui la motive et qui lui plaise vraiment. Et moi, j'utilise la règle des 3 R. En fait, le but, c'est vraiment de trouver une activité régulière, raisonnable et raisonnée et qui puisse vraiment convenir à la personne et qui lui plaise vraiment. Donc ça peut être très bien sous type de différentes activités. Ça peut être des activités d'endurance, comme par exemple de la marchandise, du vélo, du footing. Là, ça permettrait d'améliorer les capacités cardio-respiratoires. Une activité de renforcement musculaire pour lutter contre la fonte musculaire. Ça peut être aussi des activités multisports, plutôt ludiques, qui permettraient d'améliorer les capacités physiques, que ce soit la souplesse, l'endurance, la coordination, l'équilibre. Ou des activités aussi de bien-être, par exemple le yoga. Et pour revenir à la question de la personne tout à l'heure, on peut très bien associer différentes activités physiques parce qu'elles ont toutes des bienfaits différents et généralement les activités sont complémentaires. Vous pouvez très bien faire 1 heure de yoga dans la semaine pour vous parce que c'est un temps pour vous et que ça vous plaît, associé à une activité peut-être un peu plus intense, par exemple comme la marchandise, parce que c'est 2 activités complémentaires. Et le but, ce serait de faire cette activité avec 1 ou 2 jours de repos entre chaque activité pour avoir justement une durée d'action des bienfaits un peu plus prolongée. D'accord. Ben, si j'ai été claire. Ah oui, si, très. Alors, on va regarder parce qu'il y a une question et puis il y a deux remarques. Alors, une question. Est-ce que c'est important d'avoir une fréquence cardiaque élevée pendant toute l'activité? Bien sûr, il faut surveiller sa fréquence cardiaque. Il ne faut pas non plus que ce soit un effort trop intense. Donc, il faut faire aussi attention en fonction de la fréquence cardiaque de repos. Forcément, encore une fois, on en revient à l'intensité. Pour qu'il y ait des réels bienfaits, il faut que la fréquence cardiaque soit un minimum élevé. Mais il faut, voilà, la mesure pour voir si c'est vraiment trop intense ou pas. Et si vous arrivez encore à parler, à discuter avec une personne complètement normalement quand je suis en train de vous le faire, donc là, ma fréquence cardiaque, elle est de repos et ça s'entend. Par contre, à partir du moment où je commence à vraiment prendre du temps entre chaque mot, c'est que là, je suis vraiment à bout de souffle et là, par contre, il faut faire attention quand même. Il ne faut pas rester 1 heure dans cet état et dans cet effort-là très intense. Il faut un peu d'intensité, mais peut-être en fractionné, pas intense tout pendant 1 heure. D'accord. Alors justement, ça va peut-être rejoindre ce que nous dit Benoît, qui dit que quand il fait une activité physique, il est épuisé après et que son cœur bat vite. Donc, est-ce que c'est trop fort? Alors peut-être que c'est une activité qui ne convient peut-être pas. Je ne sais pas ce que c'est comme activité. Ouais. Peut-être trouver une activité moins intense. Normalement, effectivement, on ressent toujours de la fatigue après une activité, mais on doit sentir que c'est une bonne fatigue, on doit se sentir bien et libéré aussi, soit dans la tête ou dans le corps, mais de se sentir autant épuisé, je ne sais pas. Ouais. Peut-être une activité qui ne correspond pas ou qui est trop intense. D'accord. Et puis là, c'était une petite remarque donc de Mélie. C'est vrai que le temps pluvieux et froid freine les ardeurs. Avoir un chien, ça aide à bouger, puisque 2 balades par jour obligatoires. Complètement d'accord. C'est vrai que je connais des fois à certaines personnes de prendre un chien parce que finalement vous êtes obligé de le sortir et ça vous fait sortir en même temps et ça permet de se balader. Ouais. C'est très bien aussi. Moi, il a dit que c'était du tennis qu'il faisait, du tennis. Ah bah, très bien. Moi qui suis une tennis woman, j'entends très bien. Donc peut-être qu'il le fait de manière un peu trop intense, je sais pas.
Ouais, à voir après. Vraiment épuisé, bon. Voilà, il faut quand même surveiller, être à l'écoute de son corps et voir un petit peu à quel moment, est-ce que c'est le fait je sais pas si c'est pendant un match qu'il se sent épuisé ou si c'est pendant l'entraînement. Parce que finalement, pendant un entraînement de tennis, on enchaîne les échanges, alors que pendant les matchs, généralement, il y a un temps de pause pour la récupérer sa balle, servir, etc. Donc, peut-être faire attention et faire plus de pauses et voilà, faire plus de pauses, prendre le temps de s'hydrater, peut-être que ça change quelque chose. D'accord. Ouais. Donc, je pense que là, j'ai pas oublié. Donc, voilà, bah, si je revois des questions après, je redirai. Merci beaucoup, Cécile. Donc là, je vais prendre à peine 5 minutes, même pas, hein, quelques minutes, pour vous parler de 2 produits que j'utilise pour m'aider, moi, pas seulement d'ailleurs quand je fais l'activité physique, ça peut répondre à d'autres besoins. Donc le premier, c'est une crème de massage. Alors je vais vous montrer comment ça se présente. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Une crème de massage. Alors là, vous avez l'écran, donc vous ne sentez pas, mais ça a une odeur très caractéristique. Parce que, bon, alors, le premier ingrédient, c'est de l'aloe vera, donc pur cru, hein, 36%. Donc, l'intérêt, c'est que ce n'est pas de l'eau. Donc, ça pénètre 4 fois plus vite que l'eau, justement, et 7 fois plus profond. C'est pas l'aloe vera qui donne l'odeur. L'odeur, c'est parce qu'il y a du menthol et de l'huile d'eucalyptus. Hein, ça vous dit quelque chose, ça? En général, on reconnaît bien. Moi, j'aime bien. Bon, il y a des gens qui aiment pas l'odeur, mais bon. En tous les cas, cette crème, c'est une crème donc de massage. Et ça, je peux vous dire que ça vous aide au niveau de toutes les tensions musculaires. Donc, ça peut être mis avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort, ou même quand vous faites pas une activité physique, mais vous avez des tensions. Moi, ça m'arrive, hein, je sais pas vous, mais des tensions dans la nuque. Ou en ce moment, j'ai des tensions lombaires parce que j'ai mal fait un mouvement pour soulever. Et du coup, voilà, il s'est passé des choses. Et donc, je peux vous dire qu'en ce moment, elle chauffe chez moi, la crème de massage. Donc, et justement, elle procure une sensation de douce chaleur et vraiment de détente. C'est vraiment très agréable. Et comme il y a l'aloe vera, eh ben, vous bénéficiez d'une de ses propriétés qui est l'hydratation, ce qui fait que ça vous laisse en même temps une peau douce et bien hydratée, bien souple. Donc, c'est toujours très, très agréable. Voilà. Et puis, alors, j'ai oublié de dire, il faut masser longuement. Voilà. Là, il faut masser longuement pour bien faire pénétrer. Et puis, donc, vous avez donc cette sensation légèrement chauffante. Alors, pas pour faire cuire un œuf dessus, hein, faut pas exagérer non plus. Et après, vous avez une détente qui est vraiment très, très, très agréable. La deuxième, Mélie, tu connais cette crème. Elle est vitale pour moi. Entre mon mari qui a un métier physique et moi qui suis tendue dans le dos et de la nuque, ça me sauve. Oui, je comprends, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très, très efficace. Et le deuxième produit, cette fois, c'est pas une crème, c'est un gel. Alors, je sais pas si vous allez le voir parce que il est. Alors, c'est voilà, si. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais donc c'est beaucoup plus translucide, hein, transparent. Donc encore une fois, c'est pas une crème, c'est un gel. Donc l'ingrédient principal, c'est également l'aloe vera à 40%, et s'ajoute à ça donc du MSM. Alors à chaque fois, je bute sur le mot, donc je l'ai noté. C'est du méthylsulfonylméthane. En gros, c'est du soufre organique. C'est quand même plus simple à dire, mais je voulais vous donner le nom scientifique. Et donc, le soufre, eh bien, vous savez que c'est le troisième composant de notre corps, hein, et il est particulièrement présent dans les articulations. Donc, ce gel va vous apporter justement une aide par rapport à toutes les gênes articulaires. Donc, c'est pareil, ça peut être pendant l'effort, hein, si on ressent, je sais pas, au niveau des genoux ou au niveau d'un coude, si je sais pas, au niveau selon le sport que vous faites, ou également tous ceux qui ont déjà des gênes articulaires, même sans faire de sport, ça arrive.
bon, et parfois avec l'âge, mais aussi ceux qui ont des douleurs, des petits soucis au niveau articulaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme on a aussi du soufre dans notre peau, eh bien, on peut aussi l'utiliser sur le visage, particulièrement si on a des soucis de peau irritée, etc. Donc, ça fait, voilà, le soufre exactement. Le soufre, c'est bon pour l'acné aussi, exactement. Même sans parler d'acné, pour toutes les peaux un petit peu irritées. Alors, Evelyne, la chauffante me plaît, oui, car elle chauffe les muscles avant l'effort pour m'éviter les claquages, car j'ai tendance à commencer trop vite. Ah oui, merci pour ce retour, Evelyne. Oui, c'est vrai que c'est bien de le mettre avant. On peut mettre avant, pendant, après. Voilà, donc ça c'est très complet. Et puis, comme l'autre, ce gel va pénétrer, pareil, très rapidement avec son ingrédient principal, l'aloe vera. Voilà, je pense que j'ai pas oublié des remarques ou des questions. Donc, Cécile, un grand merci. Hein, merci à toi vraiment expérience. Tous ces conseils et toutes ces informations, c'était vraiment très intéressant. Et donc, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, plus d'informations sur le thème ou sur les produits, eh bien, vous pouvez mettre un commentaire donc sous cette vidéo ou bien nous contacter. Alors, les produits, c'est plus moi parce que Cécile, je pense qu'elle aura un petit peu de mal à vous en parler. Mais donc, me contacter en privé parce que ça pourrait vous aider également, hein, comme ça m'aide moi. Et je me ferai un plaisir de vous donner beaucoup plus de détails. Alors, Mélie te dit merci. Merci beaucoup pour les conseils et les astuces produits. Donc, merci Mélie. Et Evelyne, donc, nous remercie toutes les deux. Voilà. Donc, je vous dis une très belle soirée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un autre thème. Merci beaucoup. Merci Cécile. Avec plaisir. Au revoir.